Révéler les commandements sacrés de Jésus. Transformation divine pour une FOI incroyable. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, alors que les rituels du temple résonnaient encore dans les cœurs des gens de Galilée, un jeune agriculteur nommé Simon cultivait la terre d'une petite bourgade, intensément préoccupé par les lois de Moïse. Son âme était une mer agitée de questions et de désirs spirituels, cherchant sans relâche la faveur divine. Les murmures d'un homme aux enseignements éclatants et aux miracles prodigieux, connu sous le nom de Jésus, atteignaient son village, captivant les âmes assoiffées. Un jour, attiré par une force irrésistible, Simon s'élança vers la montagne où la foule s'assemblait, écoutant avec une attention avidité les paroles du prophète. Le vent doux jouait avec les robes des auditeurs, et un silence plein d'espoir s'installa lorsque Jésus se leva pour enseigner. Ses paroles, puissantes et joliment tissées, proclamaient des vérités renversantes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Simon, cœur battant, se laissa emporter par le flot de ces déclarations qui venaient arracher les fondements de ses croyances. Et elle scrutait les visages autour de lui, cet homme vêtu de haillons qui pleurait, cette femme troublée portant son enfant. Les mots de Jésus résonnaient comme une mélodie douce amère. Les affligés et persécutés, bénis, comment cela pouvait-il être? Alors que Simon méditait, il comprit que l'observance des règles, si précieuse dans la culture des pharisiens, ne suffisait pas. Cet enseignement de Jésus appelait à une transformation intérieure, à un amour radical qui bousculait l'ordre établi. Les mots de Jésus, tels des flèches, piquaient son cœur. Il percevait une invitation à embrasser une foi plus profonde, à abandonner la sécurité de ses traditions pour un chemin plus audacieux. Les promesses du royaume de Dieu, accessibles à ceux qui étaient souvent méprisés, elle émerveillait. Que dirait sa famille? Que penseraient ses voisins s'il acceptait cette nouvelle voie? Au milieu de la foule, l'opposition entre les vieilles croyances et ce message radical se faisait de plus en plus palpable. Un feu de conviction commençait à brûler en lui, alors qu'il réalisait que ce à quoi Jésus le convoquait dépassait la simple observance des lois ancestrales. Le défi de vivre selon cet amour sans condition le saisissait. Une question le hantait. Quel serait le prix de cette foi? Avant de poursuivre ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Réveillé par la puissance des paroles sacrées, Simon ressentait maintenant une agitation intérieure, une conviction inébranlable que ses croyances devaient subir un profond bouleversement. Alors que la foule se dispersait, un sentiment d'espoir illuminait son esprit. Le défi de chercher une foi incroyable se présentait à lui, et il savait que sa quête spirituelle ne faisait que commencer. Quelle histoire serait écrite dans son cœur, à la lumière des commandements sacrés de Jésus? Simon rentra chez lui, le cœur fébrile, son esprit en ébullition. La promesse d'un amour divin et d'une rencontre authentique avec le Créateur le poursuivait comme est l'ombre d'un chasseur. Chaque pas sur le chemin creux semblait résonner avec les paroles du prophète. Alors qu'il traversait les champs déjà dorés par le soleil couchant, Simon était distrait par une tension palpable dans l'air, comme si les cieux eux-mêmes attendaient quelque chose. Cette nuit-là, il ne réussit pas à trouver le sommeil. Les étoiles scintillaient méditativement à travers son bouclier de chaume, mais son esprit était hanté par des visions d'un monde transformé. Les promesses de Jésus émettaient un appel irrésistible vers une nouvelle manière de vivre. Serait-il un témoin du miracle divin en embrassant ce message radical? Le lendemain, alors que l'aurore se levait sur la Galilée, Simon oublia ses doutes et se rendit à nouveau à la montagne. La soif de vérité pétrissait son cœur comme un potier devant une argile brute, à la recherche de sa forme idéale. Cette fois, la foule était encore plus dense, les visages plus familiers, mais tous avaient des regards tendus vers le même horizon des espérances. Alors que Jésus parlait, il évoqua des histoires anciennes de repentance et de pardon, plongeant dans les racines de telle humanité. Mais je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Chaque mot était une confrontation, un acte d'amour inconditionnel. Simon réalisa que cet appel n'était pas seulement pour lui, mais pour toute l'humanité, un appel à la réconciliation. Dehors, des murmures émergeaient parmi la foule, des murmures de méfiance et de scepticisme. Les pharisiens et les docteurs de la loi observaient Jésus de loin, intrigués et en colère, leur cœur lourd de telle ancienne tradition et de la rigidité des lois. Simon pouvait sentir l'électricité dans l'air, l'opposition grandissant, se demandant comment cette collision entre vérité et tradition se déroulerait. Face à cette tension spirituelle montante, une silhouette se mit à avancer parmi les gens, avec une démarche empreinte de courage. C'était un lépreux, un homme rejeté par les siens, portant le poids de l'isolement et de la honte.
Les yeux de Simon s'emplirent de larmes alors que l'homme s'agenouillait devant Jésus, suppliant avec une foi désespérée. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Dans un acte de compassion qui allait au-delà des conventions sociales, Jésus toucha l'homme. « Je veux, sois pur. » Et aussitôt, l'homme fut purifié. La foule, muette d'étonnement, observa la puissance de cette touche, provoquant des murmures admiratifs et incrédules. Simon, lui, ressentit un tremblement intérieur. Les mots de Jésus et son acte de bonté devenaient des vérités vivantes, plus vastes que tout dogme. Ainsi, ce jour-là, alors que Simon témoignait de cet événement bouleversant, son cœur se mit à résonner avec un nouvel élan de foi. L'opposition autour de Jésus se faisait de plus en plus évidente, mais Simon savait qu'il était à l'aube d'une révolution spirituelle qui changera non seulement sa vie, mais l'histoire entière de son peuple. Et elle se tourna vers le ciel, priant avec ferveur. « Que ta volonté soit faite, Seigneur, révélant le mystère de ton projet au monde. » Et dans la profondeur de son être, une conviction grandissante s'épanouissait. Tout homme a besoin de rédemption, mais le chemin est semé d'embûches. Que chacun en paie le prix pour découvrir la gloire de ta présence. Car à cet instant précis, une vérité spirituelle s'épanouissait, comme une plume délicate dans le souffle de l'esprit, résonnant au fond de ses pensées. Qui peut se lasser de la célébration du royaume de Dieu, lorsque ses promesses s'accomplissent sous les yeux de ceux qui croient? Alors que la lumière du jour se levait sur la Galilée, Simon trouva refuge dans une petite vallée où le doux murmure des ruisseaux semblait porter les prières des justes. L'expérience récente, elle avait profondément marqué. Il savait que quelque chose d'extraordinaire se déroulait autour de Jésus, et son esprit ne pouvait pas ignorer l'appel qui résonnait en lui. Il s'assit, sa méditation en cours, priant pour la sagesse et l'orientation qu'il désirait en point. Les rumeurs de miracles et d'enseignements puissants se répandaient comme une traînée de poudre. Des rames de voiles blanches étaient aperçues sur le lac, tandis que des groupes de fidèles affluaient toujours plus nombreux vers les enseignements du Maître. Les paroles qu'il avait entendues sans cesse prenaient un sens profond. Jésus, l'homme de Nazareth, parlait avec autorité, évoquant son origine divine, et les promesses anciennes s'entrelaçaient dans ses discours. L'écho du lépreux guéri résonnait dans son cœur. « Qu'est-ce que cela signifie pour moi ?» se demanda-t-il. Simon savait que les intentions de Dieu se révélaient dans des façons étonnantes, mais que ses cœurs sont souvent aveuglés par les traditions humaines. La quête spirituelle de son peuple était verrouillée dans un système légaliste, et il se sentait impuissant face à cette contradiction. Un groupe de disciples s'approcha, le visage en émoi, apportant des nouvelles d'un autre miracle. « Le paralytique a été guéri », clamait l'un d'eux. Les yeux de Simon s'illuminèrent. Il se leva, implorant son cœur de suivre le flot de cette énergie vivifiante, déjà influencé par la promesse de Jésus, et se mit en route vers la ville. La foule s'était massée autour de la maison où Jésus se trouvait. Galilée tout entier semblait vibrer à l'unisson des miracles. Simon s'approcha de l'entrée, s'étonnant de voir tant de demandes, et alors qu'il se frayait un chemin, il percevait une chaleur, une lumière émanant de la porte. À l'intérieur, un homme était descendu du toit, porté par 4 amies à la fois ardentes. Tout comme le lépreux, il se tenait là, vulnérable, les espoirs à l'épreuve. Alors que Jésus le regardait avec compassion, une tension palpable parcourut la pièce. L'atmosphère s'épaississait de curiosité et de présomption. « Tes péchés te sont pardonnés, » dit Jésus, et une puissante vague de silence envahit la pièce. Certains parmi les pharisiens murmuraient « Qui peut pardonner des péchés, sinon Dieu seul ?» Simon réalisa que la prochaine réaction de Jésus serait la clé pour dévoiler la nature profonde de son autorité. Dans un élan de se faire connaître, Jésus se tourna vers ceux qui doutaient et leur dit « Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, lève-toi, prends ton lit et marche. » À cet instant, Simon vit l'homme se redresser, se lever avec une puissance nouvelle, les bras levés en triomphe. Et la joie envahit le cœur de Simon, mais il ressentit aussi un frisson de crainte. La lutte pour reconnaître l'autorité de Christ ne cessait de croître. Dans la foule qui acclama, il savait que certains au fond de leur cœur se retournaient contre cette révélation lumineuse, enfermés dans leurs doutes. Alors que l'homme glorifiait Dieu de tout son cœur, une lumière divine semblait toucher tous ceux qui étaient présents, un rappel que Dieu était dans la maison. Simon ferma les yeux un bref instant, se demandant combien de temps encore il lui faudrait avant de donner toute sa vie pour suivre le Sauveur, pour embrasser ce chemin difficile de la foi. Une pensée résonna dans son esprit, une promesse. Même au cœur de l'opposition, le royaume de Dieu se manifeste avec puissance. À ce moment-là, il sut, avec une certitude qui embrasa son âme. Qui peut lutter contre les desseins de Dieu, quand son Fils marche au milieu de nous, appelé à révéler les commandements sacrés et les vérités éternelles? Alors que Simon sortait de la maison, l'effervescence de la foule l'enveloppait comme une mer en furie. Les visages étaient illuminés par la vérité qu'ils avaient reçue, mais au fond de lui, Simon ressentait un besoin de solitude. Ce miracle glorieux, bien qu'admirable, suscitait en lui une quête plus profonde. Sa pensée était tournée vers les paroles de Jésus.
pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité. » Les calmants murmures de la foule se perdaient peu à peu tandis qu'il s'éloignait. Il marcha sur les rives du lac, où les flots scintillants reflétaient le ciel. La beauté du paysage contrastait avec le tumulte en ébullition dans son cœur. Il savait que quelque chose de plus grand se tramait, que sa vie, sa foi, tout était appelé à être transformé. « Que dois-je faire pour suivre ce chemin ?» se demanda-t-il, cherchant des réponses dans le murmure du vent. La voix du Maître lui revenait en mémoire, pleine d'autorité, de miséricorde et de puissance. Simon réalisait que chaque miracle, chaque parole prononcée par Jésus, n'était pas simplement un événement spectaculaire. C'était un appel à la foi, une invitation à découvrir la réalité du royaume de Dieu. Des souvenirs le hantèrent. Rapport de péché, de traditions étouffantes, et d'une loi qui perdit son sens, un cœur cherchant désespérément la vérité. Était-ce là le chemin que je devais suivre? La voix du Christ résonnait toujours. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renonce lui-même et qu'il prenne sa croix chaque jour. Quand il rejoignit un groupe de disciples, il remarqua l'expression exaltée de chacun. Leur discussion était pleine d'émerveillement, et le récit des merveilles que Jésus avait accomplies était à la fois une promesse et un défi. L'un d'eux s'écria, « Il dit que ceux qui sont affamés et assoiffés de justice seront rassasiés. » Simon comprit alors que ce n'était pas le seul miracle qui devait le motiver. C'était la transformation intérieure, ce processus profond que Jésus promettait de réaliser en chaque cœur, pourvu qu'il s'attache à lui. À cet instant, une pénombre s'étendit lentement sur le paysage. Les cris de joie s'éteignirent, remplacés par une inquiétude collective. Les cieux semblaient aussi se préparer à une révélation. Une voix, sombre et profonde, errait dans l'air. « Vous, qui recherchez la vérité, êtes-vous prêts pour la leçon la plus difficile ?» Simon frissonna. La lumière éclatante qui précédait le Maître se teinta d'intensité. Il sut qu'il s'était engagé sur un chemin où sa foi serait mise à l'épreuve, où chaque pas vers Jésus était un pas vers un mystère plus grand. Les disciples discutaient des promesses du royaume, mais Simon savait qu'une tempête spirituelle s'annonçait, un défi pour leur cœur. Qui peut comprendre les voies de Dieu? Pensa-t-il. Les paroles de ce jour résonnaient en lui, renforçant sa détermination. Il se souvint de Jérémie. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'était une promesse, une lumière dans l'ombre. Au fur et à mesure que la nuit s'installait, Simon leva les yeux et murmura. « Alors que je marche dans la vérité, révèle-moi tes commandements, Seigneur, et transforme mon cœur comme tu l'as promis. » Il savait qu'un voyage profond et puissant l'attendait, fortifié par la sagesse du ciel. Dans son esprit, une pensée s'imposa, intensifiant son anticipation. L'œuvre du Seigneur se déroule, et je suis appelé à faire partie de quelque chose d'extraordinaire. Les ténèbres ne sauraient couvrir les plans divins de Dieu, car les ténèbres ne s'opposent pas à la lumière, elles la révèlent. Alors que la nuit s'épaississait, les étoiles brillaient haut dans le ciel, comme des témoins silencieux des luttes humaines et des aspirations spirituelles. Simon se tenait sur la rivée du lac, l'esprit agité, pressentant la rupture d'une ère et la promesse d'une nouvelle. Les mots de Jésus résonnaient encore. « Suis-moi ». Il comprenait qu'il devait répondre, mais de quelle manière? Les murmures de la foule, désormais lointains, s'évanouissaient dans le calme ancien des eaux. Un silence apaisant enveloppa Simon, intercalé seulement par le clapotis des vagues. Plongé en lui-même, il se demanda quel sacrifice son engagement demanderait. Les échos de la voix de Jésus s'intensifiaient. « Si quelqu'un veut être mon disciple ». Il se retourna et observa les disciples rassemblés autour d'un feu, leurs visages éclairés par les flammes dansantes. Un parmi eux, André, lui fit signe de le rejoindre. « Simon, viens ici » appela-t-il, le regard brillant d'une ferveur contagieuse. Simon hésita, le cœur tiraillé entre l'angoisse et l'excitation. L'appel du Maître pesait sur lui comme une exhortation à se lever, quand il s'approcha, André et les autres discutaient des enseignements de Jésus. « Il nous dit d'aimer nos ennemis » affirma l'un d'eux, exprimant à quel point ces paroles bouleversaient leur conception antérieure. Une réflexion profonde naquit en Simon. Est l'amour comme arme contre l'inimitié, la lumière dans l'obscurité, voilà une vérité à laquelle il ne s'était jamais totalement confronté. Une tension palpable émanait de la conversation. Puis, Jésus apparut à l'horizon, silhouette majestueuse contre le ciel étoilé. Sa présence illuminait les visages des disciples. Simon sentit sa peur se dissiper. L'espoir d'un autre niveau de foi, d'un véritable ciel spirituel, lui bouillonnait au fond du cœur. « Mais bien-aimé, commença Jésus avec une voix empreinte d'autorité, le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Ce que vous vivez ici est un reflet de ce qui est à venir. » Les disciples se turent, suspendus à ces mots. Dans l'ombre s'épanouissait une révélation sacrée, un aperçu divin du dessein de Dieu pour chacun d'eux. Simon se sentit submergé par la conviction. « Seigneur, que veux-tu de moi »
S'échappa-t-il, sa voix tremblante. Jésus sourit, le regard transperçant son âme. Ne crains rien, Simon. Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Les mots résonnèrent comme une promesse, une transformation radicale et une nouvelle direction. La tranquillité du lac n'était désormais plus un isolement, mais un appel vers des profondeurs inexprimées. Mais alors que telle aube se levait, une ombre grandissante se dessina à l'horizon. Un murmure sinistre traversa l'air. Qui es-tu pour revendiquer cette autorité? Un rictus de défi émergea du groupe, sa présence perturba l'atmosphère paisible. Simon comprit que ce chemin, parsemé de coïncidences divines, ne serait pas exempt de lutte. L'adversaire, habile et rusé, rechercherait à interroger les fondations de leur foi naissante. À ce moment précis, Simon se souvint des paroles du prophète Ésaïe. « Voici, Dieu est mon salut, j'aurai confiance et je n'aurai point peur. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, il est devenu mon salut. » Avec cette image de force dans son cœur, il sut que quelque chose de miraculeux était en jeu. La promesse de Dieu ne s'arrête pas au rivage connu. Elle s'étend vers l'inconnu fabuleux de sa providence. Simon réalisa que le véritable commencement de ce voyage ne faisait que commencer. Alors, il s'inclina tout en murmurant « Seigneur, fais de moi l'instrument de ta lumière dans ce monde. » Et dans ce fervent désir de se soumettre à la volonté divine, il se rendit compte que le brouillard qui enveloppait son avenir était une promesse de révélation, un chemin emprunté grâce à l'amour inébranlable de Dieu. Ce qui est caché est sur le point de se révéler, murmura une voix mystérieuse des profondeurs spirituelles, incitant tous les présents à se préparer pour l'accomplissement merveilleux des desseins divins. Alors que l'aube pointait son nez, un silence sacré régnait sur les rives du lac. Les disciples se rassemblaient autour de Jésus, leurs esprits encore embrumés par la nuit qui s'était écoulée. Les paroles puissantes qu'ils avaient entendues résonnaient dans leur conscience, marquant le début d'une ère nouvelle. Pourtant, l'ombre menaçante précédemment perçue se rapprochait, une tension palpable flottant dans l'air. « Qui êtes-vous pour nous parler ainsi ?» La voix acerbe s'éleva à nouveau, appartenant à un pharisien de passage, dont le mépris éclairait ses traits. Une muraille d'incrédulité se formait devant eux, érigée par ceux qui ne voulaient pas entendre. Les disciples échangèrent des regards, sentant le défi que cette opposition représentait. « Ne sommes-nous pas des pécheurs, des hommes simples ?» murmura André, luttant avec les vagues des anxiétés qui menaçaient de submerger sa foi naissante. Simon, déterminé à ne pas laisser le doute s'installer, se leva. « Jésus, nous avons laissé nos filets pour te suivre. Révèle-nous la vérité plus profondément encore, et donne-nous la force d'y croire. » Jésus, le regard fixé sur eux, sourit avec douceur. « Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu, » murmura-t-il, puis il déplia ses bras, appelant ses disciples à se rapprocher. « Ce n'est pas par la force ou la sagesse humaine que vous percerez les ténèbres, mais par l'Esprit de Dieu qui vous habite. Ne vous laissez pas troubler par les voix d'opposition, car c'est dans la faiblesse que ma force se manifeste. » Simon ressentit une chaleur s'élever dans sa poitrine, un feu sacré embrasant son âme. Il se souvint des Écritures qu'il avait apprises enfant, des histoires de la puissance de Dieu devant des obstacles insurmontables. « Qu'est-ce que nous devons faire, Seigneur ?» s'exclama-t-il, son cœur battant la chamade. « Préparez vos cœurs pour la mission, » répondit Jésus. « Allez dans toute la création et prêchez l'Évangile, car il est le pouvoir de Dieu pour le salut de quiconque croit. Soyez comme des lendemains qui se lèvent, illuminant chaque ombre par la lumière de mon amour. » Ces paroles s'installèrent comme des promesses gravées dans la pierre. Les disciples, galvanisés, sentirent l'inspiration leur monter aux lèvres. Un élan de conviction les envahit, prêts à braver la tempête. Mais alors qu'ils s'approchaient de leur mission, un vent frais et désagréable balaya subitement le vide, révélant plus d'adversité à venir. La mer se mit à frémir, et un neveu du pharisien, un homme réputé pour son éloquence et son intelligence, surgit de l'ombre. « À quel prix vous engagez-vous dans cette folie ?» demanda-t-il, avec une arrogance jante, son regard perçant et scrutateur. Et la colère gronda dans le cœur de Simon. Mais Jésus, le calmant par un simple geste, lui chuchota. « Laissez-les parler, Simon. Ils ne savent pas. Vous êtes fait pour saisir un royaume qui n'est pas visible à l'œil humain. Rappelez-vous des Ésaïe, mon prophète, qui a cru à notre message. Prenez courage. Votre avance vient à travers les éclats de foi et d'obéissance. » La lumière naissante projetait l'espoir sur les visages rassemblés, transformant les résistances en questionnements ardents. Le cœur de Simon grandissait et s'ouvrait à une compréhension plus prometteuse. Nous, pécheurs des hommes, porteurs de ce royaume, nous serons la voix qui crie dans le désert, révélant le chemin à ceux qui errent. Alors que la mer perdait de son agitation, avec un calme transcendant, Jésus ajouta, « Ce que vous vivez aujourd'hui est le fondement des promesses de demain. N'ayez crainte, le chemin s'illumine devant vous, et chaque pas que vous ferez en mon nom sera un acte de foi. » Ainsi,
dans la clarté croissante du matin, un engagement solennel émergea parmi les disciples. Ils savaient maintenant qu'ils devaient se montrer fermes dans leur appel. La lumière apparaît à ceux qui sont dans les ténèbres, prononça Simon dans un murmure fervent, réalisant que cette vérité redressa sa vie. Et cette lumière, répondit Jésus, une lueur d'approbation brillait dans ses yeux, illuminera non seulement vos cœurs, mais le monde entier. Alors, une voix lointaine et résonnante se manifesta, portant avec elle un écho de promesse. Les mystères de la foi et du salut ne sont pas de cette terre. Ils demandent une soumission radicale à mon dessein, car le commencement de votre lumière est imminent. La détermination de Simon et de ses compagnons s'éleva comme un chant d'espoir, éveillant la promesse d'un éveil divin et d'une œuvre inachevée à réaliser. Alors que le soleil commençait à embraser l'horizon, répandant ses rayons dorés sur les eaux du lac, les disciples se réunirent avec une ferveur nouvelle, leur cœur encore bouleversé par les paroles de Jésus. L'écho de la promesse de lumière résonnait en eux, insufflant une détermination palpable. Ils se sentaient appelés à entrer dans l'inconnu. Qui nous enverra? Demanda Jacques, l'inquiétude voilant son regard. Comment saurons-nous quoi dire? Son esprit était anxieux face à l'immensité de la tâche qui les attendait. Les autres disciples hochèrent la tête, partageant son appréhension. Ne vous inquiétez pas, intervint Jésus avec douceur, comme un berger apaisant ses brebis. L'Esprit Saint vous enseignera ce que vous devez dire dans l'heure où vous en aurez besoin. Rappelez-vous, mon Père envoyait des prophètes parmi vous, et s'ils avaient cru, vous seriez en ce moment des hommes agréés de la promesse. Simon, sentant une montée des assurances, se tourna vers Jésus. Nous avons tant à apprendre, Seigneur. Que devons-nous faire en premier? La question était profondément ancrée dans son désir de comprendre et d'agir. La première étape, répondit Jésus, est d'envoyer des témoins. Allez donc vers ceux qui sont perdus. Prêchez le repentir et annoncez l'Évangile. Soyez concentricité d'amour autour de ceux qui errent dans les ténèbres, comme une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Votre mission est de porter des bonnes nouvelles, car ceux qui écoutent à travers l'ombre, eux, découvriront une lumière inespérée. Alors qu'il parlait, une brise légère se leva, portant avec elle le murmure d'une promesse, comme si le monde lui-même attendait leur réponse. Les disciples sentirent l'irrépressible poussée d'action qui brûlait en eux, une révélation profonde de leur vocation. Mais à ce moment précis, le neveu du pharisien reprit la parole, et l'arrogance tint en sa voix. Pensez-vous vraiment que vos mots changeront quelque chose? Vous êtes simplement des pécheurs. Qui écouterait des hommes sans lettrés? Son défi était comme une vague menaçante, déferlant sur les espoirs des disciples. Jésus, perceptif aux craintes qui grandissaient, s'approcha de ses disciples, plaçant une main ferme sur l'épaule de Simon. Ce n'est pas l'intellect qui persuade, mais l'amour authentique et la vérité démontrée. N'oubliez jamais que la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Tout comme j'ai été appelé à me soumettre à la volonté de mon Père, vous serez appelés à poser votre confiance dans son plan, même lorsque le monde semble se dresser contre vous. Les mots de Jésus pénétrèrent profondément dans leur cœur. André leva les yeux, conscient que leur combat ne serait pas grâce aux armures du monde, mais à travers une obéissance fidèle. Nous ne nous laissons pas intimider. Si notre mission est de porter la lumière, alors même dans l'obscurité, nous l'allumerons. Ces mots résonnaient avec conviction. Et lorsque vous serez appelés devant les gouverneurs et les rois, n'ayez crainte, ajouta Jésus, son regard pénétrant, car je serai avec vous. Écoutez la voix du Père et marchez en son nom. Car ni la mort ni la vie ne peuvent vous séparer de mon amour, et chaque pas sera une démonstration de foi. Les disciples, galvanisés par l'esprit de Jésus, sentirent un élan puissant et s'éveiller en eux, une promesse inébranlable qui les appelait à être les témoins de sa gloire. Ils prirent un instant pour prier ensemble, demandant la force et la sagesse nécessaires pour accomplir cette mission sacrée. Puis, sous l'éclat du soleil levant, Jésus cligna de l'œil à ses compagnons, une lueur d'amour et de promesse brillait dans son regard. Écoutez, mes chers amis, chaque partie de cette histoire est tissée par la main de Dieu. Ce que vous devez accomplir n'est pas seulement pour ce temps, mais pour toute l'éternité. Alors, soyez comme les serviteurs fidèles, car le royaume des cieux vous appartient. Les disciples, levant les bras vers le ciel, s'écrièrent en chœur, « Que ta volonté soit faite, ici sur la terre comme au ciel. » Et alors qu'un chant des adorations remplissait les airs, une nouvelle voix se fit entendre, une promesse profonde flottant avec l'orage de tel avenir, révélant un mystère divin. Ce que vous êtes sur le point d'inaugurer est le commencement d'une œuvre puissante, une lumière qui brisera les chaînes des nations, car le temps de la révélation approche. Alors que l'écho des voix des disciples résonnait encore dans l'air, un silence presque palpable s'installa. Les vagues du lac, autrefois agitées par le vent, ressemblèrent à des miroirs reflétant le ciel lumineux de ce jour béni. Jésus, rempli d'une grâce silencieuse, invita ses disciples à se rassembler autour de lui une fois de plus. Son regard, empreint d'une sagesse éternelle, scrutait leur cœur. Vous avez répondu à un appel sacré,
commença-t-il. Sachez donc que chaque pas que vous ferez dans l'obéissance sera un acte de foi qui éclairera le chemin de nombreuses âmes. Les disciples, encore baignés dans l'immensité de leur mandat, se sentirent à la fois exaltés et un peu perdus. Pierre, dans sa nature toujours ardente, leva la main. « Seigneur, comment allons-nous savoir où aller? Que ferons-nous lorsque la route semblera obscure ?» Jésus, dans sa providence infinie, répondit « Je vous enverrai, non pas seul, mais avec la lumière de l'Esprit. Ce qui peut sembler impossible pour vous est œuvre de Dieu. Regardez !» Il désigna les champs environnants, où les paysans s'activaient à la récolte. Ce que vous vivez ici est un avant-goût de la moisson éternelle. À ces mots, une vision se dessina dans l'esprit de chacun des disciples. Le tas de gerbes qui luisait au soleil était comme un symbole des âmes perdues, attendant l'annonce du royaume. André, le regard vagabond, murmura « Seigneur, combien y a-t-il de gerbes à récolter parmi ceux qui ne te connaissent pas ?» Une lueur de certitude s'installa dans le cœur de Jésus. Le champ est vaste, et peu sont les ouvriers. Ne craignez pas les défis, car, dites-le, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous serez des porte-voix, embrasés par l'amour que vous portez. La montée de la ferveur se fit ressentir entre eux, un désir commun de se lever pour l'œuvre du Seigneur. Matthieu, regardant au loin, murmura des paroles de sagesse. Nous devons agir en unisson. Si nous portons l'Évangile ensemble, nul ne peut nous intimider. En effet, approuva Jésus, souriant avec tendresse. Priez sans cesse et restez unis dans l'amour. Quand vous ferez face à des oppositions, rappelez-vous que l'Esprit parlera en vous, et des miracles accompagneront votre témoignage. À ce moment, une ombre passa sur le groupe, un sentiment de perplexité étreignant certains cœurs. Thomas, toujours en quête de compréhension, interrogea « Seigneur, que fasse-t-on lorsque le doute surgit? Comment surmonter l'angoisse des conséquences de notre mission ?» Jésus, attentif, sourit avec bienveillance. « Voici, le doute est un compagnon de votre foi, mais ne le laissez pas vous dominer. Souvenez-vous des promesses données. Je vous donnerai des mots et de la sagesse que tous vos adversaires ne pourront résister ni contredire. » Luc 21h15. Ce jour-là, votre foi sera scellée, dans l'épreuve comme dans la joie. Les disciples, exaucés par le soutien divin, se sentirent fortifiés. Le vent frais qui soufflait doucement autour d'eux semblait murmurer des promesses nouvelles, un souffle de renouveau insufflant l'espoir dans leurs âmes. Inclus dans cette spirale spirituelle, ils comprirent rapidement que leur voyage ne serait pas seulement physique, mais également intérieur, un appel à la transformation. Comme pour en attester, un éclair d'énergie parcourut l'assemblée, une vague de conviction inondant leur cœur. Avant votre départ, continua Jésus avec une intensité croissante, je voudrais vous rappeler le commandement que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cela sera le témoignage de votre appartenance à moi. Ainsi, les disciples levèrent les mains vers le ciel, prêts à recevoir le souffle divin qui les enverrait en mission. Et dans ce moment de communion sacrée, une voix résonna, claire et puissante, réaffirmant le message céleste. Pensez à ceci, petit groupe des ouvriers, même si vous êtes dispersés comme des grains de blé au vent, sachez que je fais de vous la semence de ma grandeur, pour un temps de gloire à venir. Et alors que le jour s'achevait, au crépuscule, une promesse glorieuse s'annonça, laissant résonner les mots dans l'âme de chaque disciple. En vous, se renouvellera la lumière qui ramènera les âmes perdues, car ma volonté sera connue dans toutes les nations. Alors que le crépuscule enveloppait la terre, Jésus se tenait au centre de ses disciples, son cœur débordant de compassion et de vision pour ce qui était à venir. Une atmosphère de solennité imprégnait l'air. Les disciples, engagés dans une communion profonde, attendaient la suite des instructions divines avec une curiosité mêlée d'appréhension. « Écoutez attentivement », déclara Jésus, son regard perçant chaque âme présente. « Ce que je m'apprête à vous dévoiler a été révélé depuis les temps anciens, mais c'est aujourd'hui, par vous, que se concrétisera l'accomplissement de ces promesses. Car comme il est écrit dans Isaïe, « Voici, je fais une chose nouvelle, elle est déjà en germe, ne la percevez-vous pas ?» Et Isaïe 43, 19, l'angoisse et l'excitation se mêlèrent parmi les disciples. Ils savaient que Dieu avait un plan mystérieux pour eux, mais comprendre leur rôle dans cette vaste tapisserie divine les laissait parfois déconcertés. Jean, avec son goût pour la vérité éternelle, prit la parole. « Seigneur, comment cette nouveauté s'exprime-t-elle parmi nous? Quelles seront les preuves de cette action divine dans nos vies ?» Jésus incline la tête, inspirant profondément avant de répondre. « Vous serez mes témoins. Quand l'Esprit descendra sur vous, vos yeux s'ouvriront et vous serez illuminés par la vérité. Vous annoncerez la bonne nouvelle non seulement à Jérusalem, mais jusqu'aux confins de la terre. » À ces mots, un frisson d'élection parcourut l'assemblée. Il était question de nations, de terres inconnues et de cœurs fermés. Pierre, emporté par l'ardeur de son esprit combatif, demanda
Mais, Seigneur, que faire face à l'hostilité et à l'incompréhension qui nous attendent? Jésus, avec une sérénité prophétique, répondit, « Souvenez-vous, mes amis, que ce qui vous attend a été prévu. Si le monde vous haïssait, sachez qu'il m'a d'abord haï, moi. » Jean 15h18. Votre force ne résidera pas seulement dans votre foi, mais dans l'amour que vous partagerez les uns avec les autres. La haine ne peut rien contre l'amour véritable. Un murmure d'accord parcourut le groupe. Ils étaient conscients que l'amour était leur arme la plus puissante. Matthieu, havre de réflexion, exprima une inquiétude de bon sens. Mais, Seigneur, comment pouvons-nous persévérer dans les moments de faiblesse et d'épreuve? Comment distinguer votre voix parmi tant de bruit? Jésus, immortalisant ce moment, leva la main. C'est ici que réside votre assurance. Mon esprit vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14h26. Soyez attentifs, priez et confiez-vous à lui. Votre chemin sera illuminé, et dans les heures des incertitudes, je serai votre guide. Les disciples, enflammés par cette promesse, s'unirent dans une prière fervente. Les mots d'amour et de repentance s'élevèrent dans l'air, en quête de la bénédiction divine. Chaque voix résonnait comme une note dans une symphonie céleste, se mêlant à la promesse d'un avenir glorieux. Alors que leurs voix se mêlaient, un éclair de lumière descendit, les enveloppant dans un halo sacré. L'Esprit Saint était proche, prêt à les fortifier. Jésus, avec une voix douce mais puissante, ajouta, « Ne perdez jamais de vue ce commandement que je vous laisse. Allez donc, et faites de toutes les nations des disciples. » Matthieu 28, 19. Ce sera par votre persévérance, même au travers des épreuves, que mon œuvre sera révélée dans la gloire. Les paroles, comme une douce rivière, coulèrent dans les cœurs des disciples. Animés d'un souffle renouvelé, ils comprirent que leur testament sera forgé dans l'amour, la prière et la communion. Et c'est alors qu'un vent léger soufflait sur eux, une promesse éternelle s'envola dans le ciel. Dans chaque épreuve que vous rencontrerez, bénédiction et merveilles vous attendent. Sachez ceci, mes fidèles, le royaume de Dieu se révèle, et ceux qui restent fermes en moi verront leur foi transformée en puissantes œuvres à travers toute la terre. Dans les jours qui suivirent, Simon et les disciples continuèrent de se rassembler autour de Jésus, dans l'espérance et l'expectative croissante. Les événements à la fois extraordinaires et troublants se succédaient. Telle une marée montante, la révélation du royaume de Dieu résonnait dans les cœurs, éveillant tant de questions que d'enthousiasme. Une matinée, tandis que le soleil se levait au-dessus des collines de Galilée, Jésus invita ses disciples à se rendre à la mer. Il leur avait révélé que ce jour-là, ils devaient se préparer à écouter l'enseignement ultime sur la nature de la foi, celle qui porterait des fruits durables. Simon, les mains pleines de sable, se tenait là, le cœur palpitant, partagé par le désir d'apprendre et par l'incertitude relative à la portée de ce qu'il s'apprêtait à entendre. Ce matin, je vais vous parler de la semence et des semeurs, commença Jésus, sa voix résonnant telle une mélodie douce dans l'air frais. Un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin et les oiseaux vinrent et l'enlevèrent. D'autres tombèrent sur des lieux rocailleux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. À ces mots, Simon se souvint de ses propres luttes, se demandant souvent si sa foi tiendrait face à l'adversité. Et la narrativité troublante des différentes semences attira son attention tout en éveillant ses inquiétudes, tout comme les pharisiens aux granules de scepticisme qui semblaient s'amasser autour d'eux. Jésus poursuivit, élaborant sur la semence tombée parmi les épines. Cette semence, expliqua-t-il, représente ceux qui entendent la parole, mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole, et ils deviennent infructueux. Simon sentait ses doutes se bousculer dans son esprit. En cet instant, une révélation éclatante traversa son âme. La richesse de sa propre foi devait être nourrie par une véritable compréhension de l'Évangile et non par seulement l'acceptation des traditions. La pensée des richesses, des terreurs et des préoccupations quotidiennes devenait un démon familier, cherchant à le tirer vers le bas point, mais Jésus continua à décrire d'autres semences, cette fois-ci celle qui tomba sur une bonne terre. Mais d'autres tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit, une recette de 100, 60 et 30 pour 1. Les mots de Jésus se gravèrent dans le cœur de Simon. Quelles sont les marques de la bonne terre? Se demanda-t-il avec ferveur. Avaient-ils, eux aussi, la capacité d'être ces bons terreaux? En entendant ces semblants de promesses, une allégresse naissante grandit. Que attends-je pour cultiver cette terre en moi? Se demanda-t-il, réalisé qu'il était à l'aube d'une redéfinition spirituelle. L'enseignant afficha un regard perçant qui rassembla l'attention de tous. Quiconque a des oreilles, qu'il entende. Conclut Jésus, une exhortation qui résonna comme le son d'un tambour violent. Simon, les yeux écarquillés, comprenait que cette parole était la clé. Il remplissait son âme d'un ardent désir de travailler sa propre terre, de l'enrichir par la prière, la communion et l'obéissance à sa parole. Les disciples, encouragés par cette révélation, viendraient par la suite à partager ses enseignements.
Chaque rencontre avec Jésus devenait un moment de purification, et Simon réalisait peu à peu que sa vie ne serait jamais figée. Le royaume de Dieu était un appel constant à la transformation. Une vague de conviction traversa son esprit, lorsque les souvenirs de ses interactions avec ceux qui l'entouraient se refusèrent de s'éteindre. Les croyances enracinées depuis des siècles, la religiosité des pharisiens, le besoin d'approbation de sa communauté, ces éléments commençaient à s'estomper sous le poids d'un besoin plus urgent, la vérité de l'amour transformateur qu'il découvrait dans chaque mot que prononçait Jésus. Dans cette ambiance des éveils et de défis, Simon s'avança avec courage, une certitude bourdonnant dans ses pensées. Il était temps de répondre à cet appel. Le prix de cette foi, bien que incertain, devenait plus clair, une réalité de témoignage à vie, une possibilité d'enrichissement spirituel au-delà de tout ce qu'il avait pu concevoir. « Seigneur, murmura-t-il dans sa prière, fais de moi cette terre fertile, où chaque parole prononcée s'épanouira en richesse de vie. Utilise-moi pour porter le fruit de tel amour et de la vérité au sein de ce monde. Je désire comprendre, entendre et obéir. Que ta lumière demeure en moi et ne s'éteigne jamais. » Et en cet instant sacré, une nouvelle promesse vibra dans l'air, tel un murmure d'espoir. Les cœurs engagés dans le labeur de la foi verront les miracles de ma grâce, et ceux qui cherchent avec diligence découvriront les profondeurs de mon royaume.